Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Synergie paysanne sensibilise les acteurs du monde agricole sur les enjeux climatiques en prélude à la 27e édition de la conférence des parties sur les changements climatiques. L'ONG les a entretenus sur les actions qui dégradent l'environnement. Épargner, c'est économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie et de faire sécuriser l'économie. Quelle est son importance? On en parle dans ce journal. On parlera également de l'abattage des cocotiers. De nombreuses personnes s'y adonnent à cœur joie, ignorant que cela crée d'énormes conséquences sur l'environnement. Merci de votre fidélité. L'organisation Synergie paysanne et ses partenaires internationaux se préparent pour la COP 27. Ils ont entretenu les acteurs du monde agricole sur les actions anthropiques dégradantes de l'environnement. Les communautés des 5 villages ciblés à cet effet ont fait un plaidoyer pour la prise en compte de leurs doléances et les contraintes environnementales à la COP 27. Judika Laïna, Aziz Alagbé. Faire entendre la voix des communautés à la base à la prochaine conférence des parties COP27. Synergie paysanne, SYMPA et sa demi-douzaine de partenaires entendent y parvenir. À cet effet, ces organisations outillent les communautés rurales pour un plaidoyer convaincant. La COP est organisée par l'African Climate Justice Group, qui est une plateforme ouest africaine des organisations de la société civile qui militent pour la justice climatique de toutes les communautés à la base. Et c'est pour préparer les communautés à la base, recueillir leurs préoccupations et pouvoir les verser à nos gouvernants qui vont représenter les pays au niveau de ces négociations sur le climat, histoire de discuter véritablement des préoccupations, des besoins des populations, les exposer afin que des solutions adéquates soient trouvées. Les baisses des rendements agricoles constituent des problèmes, entre autres, qui minent la localité. Au regard de cette difficulté, il nous a été montré des approches de solutions basées sur l'agroécologie. Au nom de toutes les communautés paysannes de Zatanta, nous venons et vous présenter ces solutions afin que vous soyez notre porte-parole auprès du conseil communal pour la prise de mesures d'accompagnement. L'association des cultures, l'usage d'intrants biologiques, l'interdépendance agriculture-élevage sont entre autres approches saines recommandées aux communautés pour une agriculture écologique et un environnement durable. Et nous restons toujours dans le domaine de l'environnement pour parler de cette interdiction d'abattre les cocotiers sans autorisation en République du Bénin. Cette décision qui vise à régénérer le couvert végétal est motivée par le constat selon lequel l'on assiste de plus en plus à des abattages anarchiques de cocotiers. De quoi retourne donc cette interdiction? La précision dans cet extrait. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des cocos nucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent
contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ça soit au niveau de la pulpe, que ça soit au niveau même, disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. L'épargne est la partie non consommée du revenu disponible qui est mise de côté pendant une période donnée. En cas de situation de crise, elle permet de faire face à des situations imprévues ou pour financer un projet ou encore préparer sa retraite. Patrick Adjagbojo nous en parle plus amplement dans ce reportage. Nombreux sont ces personnes qui renoncent chaque jour à certaines consommations immédiates et épargnent une partie de leurs revenus pour acquérir dans le futur une voiture, un logement, une parcelle et la liste n'est pas exhaustive. L'épargne est une action volontaire en vue de réaliser des projets futurs. Les économistes la considèrent comme une consommation différée dans le temps. De nos jours, les économies s'épuisent du fait des besoins qui s'augmentent au quotidien et les salaires ne suffisent parfois plus à couvrir toutes les dépenses minimum. L'épargne apparaît non seulement comme un moyen efficace pour parer aux imprévus, mais elle sert aussi à plusieurs autres fins, à savoir se prémunir contre les risques potentiels et les aléas de la vie comme le chômage et les maladies, acquérir des titres et des actions en espérant les revendre à la hausse et obtenir une plus-value. Il est aujourd'hui facile de distinguer plusieurs types d'épargne. L'épargne immobilière, l'épargne liquide et l'épargne financière de moyen et de long terme. La Journée mondiale de l'épargne met en avant l'importance d'économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie. Mais aujourd'hui, l'on ne saurait parler de l'épargne sans associer les institutions financières ou les systèmes financiers décentralisés, puisque ce sont elles qui aident les populations à épargner en liquide et en nature la partie de leur revenu qui n'est pas destinée immédiatement à la consommation. Oui, l'épargne permet de préparer un événement comme le mariage, prévoir l'arrivée d'un nouveau-né, acheter une maison, faire un investissement immobilier ou mobilier, anticiper un voyage, faire de nouvelles études ou encore s'acheter un objet qui nous fait rêver. Hors du Bénin à présent, ils enjambent les rivières et les précipices pour relier les villages et assurer les liens entre les différentes communautés. Les ponts de lianes du peuple Yakuba vivant dans l'ouest de la Côte d'Ivoire constituent un patrimoine culturel unique. Il ne reste plus dans la région qu'une dizaine de ces passerelles considérées comme des dons divins. Leur construction est un secret bien gardé depuis plusieurs dizaines de générations. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de France 24. Dans la forêt sacrée de Vatouo, tout à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la tradition est préservée depuis des générations. Un peuple, appelé Yakuba, construit d'immenses ponts de lianes, comme celui-ci suspendu au-dessus du fleuve Cavali. Chaque jour, il est emprunté par des dizaines de funambules qui rentrent du travail les têtes chargées. Manioc, bois, provisions, tout y passe. Le pont est indispensable pour la vie des villages. Grâce au pont, on peut traverser facilement. Pas besoin de nager ou de prendre une pirogue.
C'est très pratique pour aller au champ et revenir le soir. Je passe dessus tous les jours, c'est la routine. J'ai pas peur, je suis habituée. Depuis leur plus jeune âge, les Yakuba jouent ces numéros d'équilibristes, 6 mètres au-dessus de l'eau. Ils connaissent le pont dans les moindres détails et savent qu'il y a des règles à respecter avant de passer dessus. Avant de monter sur le pont, il faut se déchausser. Ça, c'est une règle qui a été imposée par les aïeux. On n'a pas cherché à savoir pourquoi. Et depuis les générations, c'est comme ça. Les villageois comme Kina ont chacun leur méthode pour traverser. Il faut bien fixer les pieds dessus, bien attraper les 2 bras, ne pas trembler, ne pas avoir peur. À l'entendre, le pont est très résistant. Il n'y aurait jamais eu d'accident. Il aurait aussi permis d'éviter de nombreuses noyades. Les ponts de lianes sont considérés comme des dons des dieux. Au village, seuls quelques privilégiés peuvent les construire ou les rénover. On les appelle les initiés. Chaque année, ils sont envoyés au cœur de la forêt pour rabasser les lianes. Et tout commence par une danse. Elle est censée éloigner les mauvais esprits. C'est les danses guerriers qui encouragent la jeunesse pour aller couper les lianes, pour ne pas avoir peur dans la forêt classée. À chaque fois qu'on doit couper les lianes, chaque année ou chaque 3 ans, il faut chanter ce son. Et c'est le même son de nos ancêtres, c'est le même son qu'on répète. Ce serait avec ce genre de lianes qu'ils construiraient les ponts. Mais impossible d'en savoir plus, car depuis la nuit des temps, la méthode de fabrication est strictement confidentielle. C'est un secret. Nous pouvons bien montrer les lianes, mais ce qui se passe avec les lianes, on n'a pas ces détails-là. La légende raconte que les initiés construisent le pont en une seule nuit, aidés par une araignée sacrée, elle aussi, qui tisserait les lianes à la manière d'une toile géante. Aujourd'hui, la tradition des Yakuba survit, mais ils sont de plus en plus rattrapés par la modernité. À quelques kilomètres de là, un pont en béton a été construit juste à côté de celui en liane. Et cela provoque un petit pincement au cœur pour les plus anciens. C'est vrai que ce pont en béton est pratique, mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est conserver la tradition des ponts de liane. Il faut les protéger. Aujourd'hui, il reste moins d'une dizaine de ces ponts sacrés dans la région. Leur sauvegarde et leurs secrets sont entre les mains des futures générations de Yakuba, chargées désormais de protéger ce patrimoine ancestral. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.